Bonjour à vous. Je suis dans ma voiture et comme il y a un orage dehors, eh bien, je suis un peu coincé quelques instants là et j'en profite pour vous faire justement une petite vidéo pour parler avec vous de ce qu'on appelle, vous savez, la résistance au changement. Parce qu'il nous faut dépasser cette résistance au changement pour ne pas rester coincé toute notre vie. Eh bien, dans une vie qui ne nous convient pas, c'est comme si chaque jour, et on mettait une paire de chaussures du 36 alors qu'on fait du 40, on serait bien trop à l'étroit. Alors vous le savez, avec changement va résistance au changement. C'est quelque chose de normal. Pourquoi? Parce que le changement, l'évolution, eh bien, n'est pas une chose naturelle pour l'être humain et quand on veut faire évoluer dans sa vie, quand on veut aller vers l'amour, quand on veut changer de métier, quand on veut se lancer dans une formation, quand on veut déménager, on sera toujours confronté à une partie de nous qui ne veut pas évoluer. Et comment est-ce qu'on le sentira? On le sentira dans nos émotions, dans la peur, dans la procrastination, dans l'angoisse. On sera vraiment, on sentira ce sentiment à l'intérieur de nous, d'une partie de nous qui ne veut pas changer, bien sûr en fonction de l'intensité du changement que nous voulons faire, c'est très important. Donc pour pouvoir dépasser cette résistance au changement et en tant qu'être humain, continuer de façon permanente à progresser, à évoluer et à atteindre ce qui est là pour nous, ce qu'on peut atteindre, vivre une belle histoire d'amour, vivre un métier qui nous plaît, gagner assez d'argent pour vivre une vie harmonieuse. Tout ça, ce sont des objectifs que tout être humain peut atteindre. Donc, c'est important de comprendre cette dualité de nous qui est constante entre une partie de nous et une partie de nous qui ne veut pas. La partie de nous qui ne veut pas, ce n'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle a peur de souffrir. Elle a peur que vous vous trompiez. Et donc, c'est pour ça qu'elle résiste quelque part. Elle vous envoie un message pour vous dire « Fais attention, ne fais pas les mêmes erreurs que le passé » parce que souvent, cette partie qui ne veut pas est orientée plutôt passé, alors que la partie qui veut est orientée futur. Donc, la partie qui ne veut pas orientée passé, elle fait peut-être référence à des erreurs que vous avez faites en amour, vous avez peut-être eu des mauvais comportements et vous en avez souffert. Peut-être que vous avez peur de manquer, toutes ces choses-là, parce que votre famille manquait. Donc, la partie qui ne veut pas est orientée passé et elle vous dit simplement ne refais pas les mêmes erreurs. Elle ne vous dit pas de ne rien faire, parce que si vous ne faites rien, vous pouvez être sûr que cette partie-là, elle va venir vous critiquer que vous ne faites rien, vous critiquer que vous n'osez pas. Et donc, vous serez un peu coincé, vous, parce que quoi que vous fassiez, et vous aurez devant vous une émotion qui ne sera pas positive, que je veux avancer, eh bien je résiste, je ne suis pas bien, mais si je n'avance pas, je ne suis pas bien non plus. Donc, il faut accepter cette résistance qui est en nous et la comprendre. Alors comment faire? Déjà, vous allez commencer à noter cette résistance de 0 à 10 à l'intérieur de vous. Et je le dis, c'est souvent une émotion de peur et une émotion d'angoisse. Si votre émotion de peur et d'angoisse, et vous la notez entre 0 et 3, peut-être que c'est votre objectif manque d'ambition. Par contre, la résistance, c'est aussi l'ambition que l'on met dans un objectif. Donc si votre objectif ne vous donne aucune crainte, ça a l'air trop facile, donc vous aurez peu de résistance, alors là, peut-être qu'il faudra penser à revoir votre objectif parce qu'il manque d'envergure, il manque d'ambition. Maintenant, si votre objectif, votre désir, il vous ferait une peur qui est preuve, je dirais, de la tétanie, peur de la crise de panique, c'est peut-être votre objectif est trop grand, ou alors il est mal fagoté, il n'est pas cohérent, et là, il faudra peut-être le revoir votre objectif, quitte à vous faire accompagner. Je veux dire, il faudra peut-être le réduire un peu et se donner des étapes, et ça sera toujours votre émotion qui vous le dira. La résistance au changement est une émotion, est un sentiment, souvent de peur et d'angoisse, et bien sûr, c'est votre objectif, ce qu'une partie de vous veut atteindre, qui va plus ou moins jouer sur cette résistance. Donc il vous faut la noter sur une échelle de 0 à 10. 0, j'ai pas de résistance, et 10, c'est la crise de panique. Et puis après,
bien peut-être, si c'est trop bas, c'est que votre objectif, il faut le monter un petit peu, parce que c'est toujours bien d'avoir un peu de résistance. C'est du trac, fin de compte. Et si vraiment ça devient de la panique, là peut-être faudra réduire, mettre des étapes, progresser sur quelque chose. Vous voyez, la résistance au changement a une utilité, elle vous donne des indications. Il ne faut pas la prendre comme un obstacle et vous laisser dominer par, fin de compte, l'ignorance que vous avez de vous-même, la compréhension que vous avez de vous-même. Il faut écouter qu'est-ce qui se passe en face de vous. Et si il n'y a pas assez de pression, parce que le stress c'est beau aussi, il faut de la pression pour atteindre un objectif. Si c'est trop bas, c'est que eh bien, vous avez une vie qui vous ennuie, en fin de compte. Ce que vous voulez faire, c'est pas terrible, quoi, quelque part. Et d'un autre côté, si vous avez trop d'émotions, trop de peur, il faudra peut-être réduire. Il faut savoir utiliser la résistance au changement, voir qu'elle ne vous dit pas d'avancer, mais elle vous indique juste qu'il faut bien faire attention, qu'il faut bien préparer votre chose, qu'il faut progresser dans la vie. Et quand vous faites cela que vous provoquez, vous allez rester sur une résistance au changement qui sera de 4-5 sur 10, mais cette résistance, ça sera comme un stress, comme une peur avant de monter sur scène. Si on était un acteur de théâtre, et on sait que cette peur, là, elle est utile parce qu'elle nous fait nous concentrer. Voilà. La peur est aussi une émotion utile qui nous permet d'être concentrés et de rassembler nos énergies. Ce qu'on ne veut pas, c'est la peur sur notre identité, la peur sur nos capacités. Nous avons tous des capacités, nous pouvons tous réussir à être heureux en amour, à être heureux dans notre métier et à gagner de l'argent. C'est possible pour tout le monde, sauf pour les gens qui s'empêchent de réussir et qui ne cherchent pas à progresser. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Sachez utiliser la résistance au changement pour progresser. Sachez la comprendre et vous verrez que vous pourrez aller très loin dans votre vie. Voilà, je vous laisse, la pluie va s'arrêter. Je vous dis à très bientôt. Si vous voulez aller plus loin, venez marcher sur Compostelle du 28 septembre au 1er octobre. Il reste 2 places, marche facile, accessible pour tout le monde. Lancez-vous dans votre évolution. Prenez une consultation avec moi, c'est possible, à distance de chez vous, ou suivez ma formation individuelle pour devenir psychopraticien coach en thérapie brève et lancez-vous dans l'aventure d'accompagner les autres vers le changement. C'est une vraie aventure. Toutes les infos sur mon site germainaucarré.com ou sur mon autre site parenthèse-composté.com. Soyez acteur de votre vie que vous voulez, ne soyez pas le simple spectateur de la vie que vous n'aimez pas. À très bientôt. Au revoir.